Juste un mot de prière pour le message de la parole de Dieu. Cher Seigneur, merci, tu nous as invités ce matin et nous avons répondu à ton invitation. Et tu n'as pas manqué de nous bénir. Merci. Maintenant, c'est le moment où nous allons écouter ta parole. Nous te prions, Père, que ta présence soit manifeste afin que ta parole fasse son œuvre dans la vie de tes enfants. C'est toi qui eut à dire dans Ésaïe 55, de même que la pluie qui tombe ne remonte pas à moi sans avoir fertilisé le sol et donné du pain aux agriculteurs. De même, ta parole aussi qui sort de ta bouche ne reviendra pas à toi sans avoir fait toute ta volonté. Aussi, ce matin, te prions-nous que la parole qui va être proclamée puisse accomplir ton œuvre dans la vie de chacun de nous, au nom de Jésus. Amen. Je reviens ce matin avec ce message que j'avais commencé la semaine dernière, les attaques de Satan contre le plan de Dieu. Les attaques de Satan contre le plan de Dieu. La semaine dernière, nous avons lu dans Ézéchiel 28, versets 11 à 19, et nous avons passé également dans Ésaïe 14, versets 12 à 15, pour voir la position que Lucifer occupait au ciel et comment il s'est retrouvé maintenant à être appelé Satan, à être appelé le diable, à être appelé le serpent ancien. Dans Ézéchiel, il est question du roi de Tyr, où il est demandé aux serviteurs, je ne vais pas lire pour pouvoir acheter le temps, il est demandé aux serviteurs par la parole de Dieu qui lui est adressée, de prononcer une complainte sur le roi de Tyr. Et nous avons vu ensemble que oui, s'il y a des éléments qui concernent un humain, le roi de Tyr, nous avons vu comment est-ce que l'orgueil de Tyr, qui était une ville de commerce, qui faisait beaucoup de commerce, mais aussi dont la richesse était assise sur l'exploitation des gens d'alentour et particulièrement des Judéens, des Juifs, et que Dieu avait émis plusieurs prophéties contre le roi de Tyr, la ville de Tyr. J'aimerais vous inviter à lire particulièrement Ésaïe 23. Vous allez voir comment est-ce que ce chapitre s'adresse particulièrement au roi de Tyr. Et nous avons vu, s'il y a des éléments qui concernaient un humain, un roi humain, mais il y avait également des éléments qui ne concernaient aucun humain. Verset 13, tu étais en Éden, dans le jardin de Dieu. Il n'y avait aucun roi humain en Éden si ce n'était Satan qui était venu séduire Ève. Tu étais en Éden. Et il est dit, plus haut, par ta grande sagesse et ta beauté parfaite, tu étais un modèle de perfection. Ça, c'est la version Semeur. La version Louis II dit, tu mettais le sceau. Amen. Tu mettais le sceau à la perfection. Donc, pour montrer que il n'y a qu'un ange qui pouvait avoir de telles fonctions dans le ciel. Et que nous avons compris quand il est dit, mais aussi, je t'avais placé avec un chérubin protecteur qui était oint sur la montagne sainte de Dieu. Ça encore, c'est un ange, c'est à un ange qu'on pouvait dire ça. Et jusqu'à ce que le mal a été trouvé dans son cœur et il a été précipité. De même également dans Ésaïe 14, maintenant ce n'est pas sur le roi de Tyr, mais c'était une complainte sur le roi de Babylone. En fait, le roi de Babylone que nous connaissons le plus ici, c'est Nebuchadnezzar. Mais il y avait d'autres rois.
c'est complainte sur le roi de Babylone, mais on comprend que c'est sur toute la ville quand on parle de roi de Babylone. De même, quand nous allons lire plus tard dans Apocalypse, chapitre 2 et chapitre 3, on va voir écrire à l'ange de l'église, on comprend que c'est à toute l'église que la parole est adressée. Donc c'est le même exercice que nous pouvons faire ici. Quand on parle du roi, eh bien c'est à toute la ville ou bien à tout le pays que ces paroles sont adressées. Et nous avons vu pourquoi est-ce que Satan n'aime pas les humains. Satan n'aime pas les humains. Et ce matin à l'école de dimanche, on avait vu une chose. En lisant dans Ézéchiel 28, et Ésaïe 14, nous voyons qu'il y a une chose qui manquait à toute l'opulence de Lucifer. Il y a une chose que Dieu va accorder aux humains que lui, il n'avait pas. Allez dans Genèse chapitre 1er, vous allez voir la fonction, parmi les fonctions que Dieu avait données aux humains, celui de multiplier, croisser, remplissez la terre et l'assujettissez. Et il y a un petit mot que Dieu va dire, dominer. Est-ce que vous voyez ce mot-là dans la Genèse, où Dieu va dire à Adam et Ève, dominer sur les plantes, dominer sur les bêtes, dominer sur les poissons, etc. Genèse 1er, verset 28 à 31. Et nous sommes au verset 28. Eh bien, quand nous lisons, Dieu a donné à l'homme la domination sur les autres éléments de la nature. Quand on retourne à Ézéchiel 28 et Ésaïe 14, c'est vrai, Lucifer était opulent au ciel, mais il n'avait pas aucune domination. Nous pouvons le comprendre, dans le ciel, qui domine? C'est Dieu qui domine. Donc, et Lucifer n'avait pas de domination. Maintenant, quand il a vu que Dieu a créé cet être, premièrement, il l'a créé à son image et à sa ressemblance. Il y a beaucoup de choses là-dedans que nous pourrions dire, qu'on n'a pas le temps de dire. Par exemple, l'intelligence. Vous avez vu, la Bible dit, Dieu a fait passer devant Adam toutes les bêtes afin qu'il leur donne un nom. Et que ces bêtes-là portent le nom que lui donnerait l'homme. Ça, c'est un acte d'intelligence. Ça n'a pas été le cas pour les anges. Aucun ange n'a eu à donner de nom à rien. Maintenant, quand Lucifer est chassé du ciel, dans Apocalypse chapitre 12, nous allons lire que malheur à la terre, car le diable est descendu dans une ardente colère. Malheur à la terre, mais c'est malheur surtout pour nous. Malheur à nous. Et quand il a eu cette colère, il y a un petit mot qu'on appelle jalousie. Hein? Et j'aimerais vous dire, savez-vous que la jalousie est une maladie auto-immune? C'est quoi une maladie auto-immune? Une maladie auto-immune, c'est une maladie qui attaque notre système immunitaire et rend l'homme tout à fait dépourvu de capacité de combattre. Eh bien, la jalousie, c'est ça. La jalousie attaque même les gens. Quand on est jaloux même contre ceux qui pourraient nous aider dans la vie. On est jaloux contre eux. Un exemple. Comment pouvez-vous comprendre que vous avez du travail, vous faites du bien, vous envoyez de l'argent à quelqu'un et cette personne-là utilise l'argent que vous lui avez envoyé pour aller faire du wanga contre vous?
Ça arrive. Ce sont des choses, nous avons déjà entendu parler de ça. La personne est là, vous prenez soin d'elle. Et cependant, c'est elle qui se lève contre vous par la jalousie. Et la Bible en parle. Genèse 37. Quand les frères de Joseph s'étaient soulevés contre Joseph, c'était la jalousie. Mais en fait, Joseph ne travaillait que pour leur bien. Et ils vont entendre cela dans Genèse 50, quand Joseph va leur dire, vous avez comploté de me faire du tort, mais Dieu l'a changé en bien afin de sauver ce peuple. Alors, retournons dans les attaques. Satan avait la jalousie contre la race humaine parce que Dieu lui avait donné trop de choses, Dieu avait donné trop de choses à l'homme que lui, il n'avait pas, particulièrement la domination. Donc voilà pourquoi il est venu porter l'homme à pécher et usurper sa domination. Maintenant, depuis le péché d'Adam, ce n'est plus l'homme qui domine, c'est Satan. C'est Lucifer qui domine sur la terre. Donc, naturellement, ça ne casse pas la grandeur de Dieu. Parce que les fils de Corée, dans leur expérience avec Dieu, ils vont dire dans le psaume 46, Dieu dit, je domine sur les nations, je domine sur la terre. Donc, ça, c'est les expériences des fils de Corée dans le psaume 46. Mais depuis Genèse 3, Satan nous a usurpé cette domination. Et voilà pourquoi nous parlons de projet de Noël. Dans les attaques contre le plan de Dieu, il y a aussi le projet de Noël contre lequel Satan a beaucoup lutté pour que cet enfant qui lui écraserait la tête ne voit pas le jour. Et ce sont les attaques que nous allons voir dans cette série de messages en détail. Première attaque, c'était cette attaque-là qui n'a inoculé à l'homme le germe du péché. Et ça fait beaucoup de choses. C'est dans le Genèse 3, quand Ève, qui voit un serpent venir lui parler, au lieu de dire arrière, parce que les bêtes ne parlent pas, elle a engagé une conversation avec un serpent qui parle. Ce qu'elle ne devrait pas faire. Alors vous connaissez la suite, elle a essayé de répondre aux questions argumentées avec Satan. Et si on veut aller, vous allez voir que Ève ne connaissait même pas la parole de Dieu en tant que telle, parce que Dieu avait dit à l'homme, vous mangerez de tous les arbres du jardin, excepté cet arbre, vous n'en mangerez pas, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. Et Ève va dire, ne pas en manger et ne pas y toucher. C'est cette petite parole que Ève a ajoutée. Parce que vous savez qu'il ne faut pas ajouter dans la parole de Dieu. C'est cette petite parole que Ève a ajoutée dans le verset 3, Genèse 3. Et le verset 4 commence, Satan en a profité pour dire, vous ne mourrez point. Parce qu'il a vu la faille. Si Ève connaissait la parole de Dieu, elle aurait pu dire, Dieu a parlé, c'est fini, on mange de tout. On mange de tout. Mais elle a argumenté, qui est venu lui dire, Dieu a-t-il réellement dit? Et vous savez, c'est ce qu'on appelle chercher ce que Dieu a voulu réellement dire. Il y a beaucoup d'hommes instruits qui ont fait de grandes études qui tombent dans ce piège.
quand ils vont chercher qu'est-ce que Dieu a voulu réellement dire. Nous trouvons ça de nos jours. C'est ce qui donne toute cette doctrine-là. Les gens prennent la Bible et essayent d'interpréter en allant chercher qu'est-ce que Dieu a voulu réellement dire. Et c'est qu'ils sont en train de répondre à la question de Satan. Dieu a-t-il? Est-ce que c'est ça que Dieu voulait réellement dire? Il faut faire attention. Moi, je suis un bibliste. Je suis un bibliste. Je ne suis pas un théologien d'ailleurs, je n'ai même pas l'ambition d'être théologien, mais je préfère être bibliste. C'est quoi le bibliste? Le bibliste, il prend la parole, il dit ça c'est la parole de Dieu, j'y crois. Est-ce qu'il y a des paroles symboliques? Mais bien sûr, il y en a. Mais quand c'est symbolique, le Saint-Esprit me le dit et me le montre. Mais en prenant la parole de Dieu telle qu'elle et en voulant y obéir, eh bien, on est en droite ligne. On est bibliste. Et non pas aller chercher tout le temps qu'est-ce que Dieu a voulu dire. Dieu a-t-il réellement dit? Donc, il faut éviter cela. Prendre la Bible telle qu'elle. Dans un premier temps, pour moi, c'est littéral. Littéral. Après ça, quand les choses symboliques arrivent, quand on me parle des collines qui sautent de joie, écoute. Des arbres qui battent des mains, écoute. Mais ça, c'est symbolique. Parce que vous n'allez trouver aucune colline avec des pieds pour sauter de joie. Où est-ce que les arbres trouvent des mains pour battre des mains? C'est symbolique. Par exemple, quand dans l'Apocalypse, on nous dit qu'il y a une étoile qui tombe sur la terre, ça c'est symbolique. Quand nous savons que la plupart des étoiles dans le ciel sont de loin plus énormes que la terre. Imaginez seulement le soleil que vous pouvez voir comme ça qui nous réchauffe. Je l'ai déjà dit ici, si on devrait remplir le soleil de terre, ça prendrait 1 300 000 terres. 1 300 000 terres. Et il y a des étoiles qui sont encore plus grandes qui pourraient prendre des millions de soleils. Donc quand on nous dit il y a une étoile qui tombe sur la terre, écoute, ça c'est symbolique. C'est symbolique. Ce sont des grands noms qui vont tomber. Des étoiles ou encore les dominations, les démons qui sont dans les airs qui vont tomber. Écoute, le symbolique est là. Nous comprenons, mais la plupart des choses que Dieu a dites sont littérales. Par exemple, prenez de la Genèse à Jude. Prenez de la Genèse à Jude. Tout ce que Dieu a dit entre Genèse et Jude sont réalisés littéralement, particulièrement dans le cas de Jésus. La Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ésaïe 7. Ésaïe 7. Et est-ce que ça a été réalisé littéralement dans Matthieu? Matthieu l'a dit. Et Luc va le reprendre. C'est littéralement. Et Matthieu nous a montré que dans tout ce que Jésus fait, il dit afin d'accomplir ce que le prophète avait dit. Afin d'accomplir, même sur la croix. Jean nous dit, afin d'accomplir la parole, Jésus s'écria, j'ai soif. Afin d'accomplir la parole. Afin d'accomplir Genèse, Psaume 22, il eut à s'écrier, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et même quand on dirait, ah ok, il a fait ça parce qu'il connaissait la parole, mais et les soldats? Et
et les soldats qui ont tiré au sort la tunique de Jésus. Est-ce que les soldats connaissaient, les soldats romains, est-ce qu'ils connaissaient la parole pour agir conformément à la parole? Non. C'est la parole qui s'accomplissait de manière littérale, à l'œil nu. Donc la Bible doit être considérée premièrement de manière littérale, ensuite on fera des considérations particulières pour ce qui est symbolique. Maintenant, les attaques de Satan ont été littérales, des attaques littérales. Deuxième attaque. Première attaque, c'est qu'il a inoculé le germe du péché dans l'homme en séduisant Ève et en portant Adam et Ève à désobéir à la parole de Dieu. Deuxième attaque. Puisque dans Genèse 3, il y a un homme qui doit naître pour lui écraser la tête, eh bien, il va faire tout ce qu'il peut pour que cet homme-là, ou bien n'ait pas vu le jour, ou bien qu'il soit tué. C'est l'affaire de Caïn et Abel, Genèse 4. Quand nous voyons tout le temps, nous lisons Caïn tua Abel, Caïn tua Abel, mais qui est derrière ce meurtre? C'est ce que Jésus-Christ va dire plus tard dans Jean 8. Dès le commencement, il est menteur. Premier mensonge avec Adam et Ève, vous ne mourrez point, et tandis que nous voyons les gens meurent chaque jour, qui avaient raison. Deuxième, il est meurtrier quand il porte à Caïn à tuer son frère. Mais pourquoi? C'est parce que Abel se révélait être un juste devant Dieu. Et Lucifer de dire, si lui, il a pu plaire à Dieu, probablement, c'est lui celui qui va m'écraser la tête. Ou bien si ce n'est pas lui, ça peut être quand même quelqu'un de sa lignée. Écrasons le monstre dans l'œuf. Et voilà, il a porté Caïn à tuer Abel. Ça, c'est la deuxième attaque de Satan contre le plan de Dieu, le projet de Noël de Dieu, contre le plan de Dieu. Et quelle va être troisième? Il y a eu échec. Il y a eu échec parce que Adam et Ève a eu un troisième fils, Seth, et c'est dans sa lignée qu'on va retrouver Noé. Dans sa lignée aussi qu'on va retrouver Enoch, celui qui n'a pas connu la mort, que Dieu a enlevé parce qu'il marchait avec Dieu. Maintenant, dans Genèse 6, troisième attaque, puisque c'est un homme qui va lui écraser la tête, troisième attaque sur la race humaine, eh bien, ok, on n'a pas pu réussir avec la mort d'Abel, parce que voilà, un troisième est venu, et là-dedans, il y a des gens qui invoquent le nom du Seigneur. Voilà ce que nous allons faire, nous allons corrompre cette race. Il a porté ces démons à coucher. Je ne vous fais pas part de toutes les discussions qu'il y a autour des fils de Dieu et des filles des hommes. On sait maintenant que ce sont des démons que Satan a préparés, et ces démons-là sont entrés en relation avec des filles à travers d'autres hommes, et ils ont eu des gens, des hommes hybrides, une race hybride, des gens très costauds, très gros, haute taille, des géants. Mais aussi, les géants sont là, mais la Bible dit également, les hommes étaient devenus mauvais. Chaque jour, toutes leurs pensées ne se tournaient que vers le mal. C'est comme quoi, à chaque matin qu'un homme se levait, il disait, qu'est-ce que je peux faire ce matin? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui comme mal? C'est ce que Dieu est en train de dire. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Est-ce que je peux frapper quelqu'un? Est-ce que je peux le blesser? Il ne pensait qu'à faire du mal. Et c'est comme ça, ce groupe d'hommes-là a envahi la terre, et Dieu a dit, ok, je vais mettre frein dans ça.
Il a choisi Noé et sa famille, 8, et puis tous les autres. Mais la Bible dit, Noé a pris 120 ans pour construire l'arche. Ça veut dire pendant 120 ans. Calculez combien de jours avec les années bissextiles. Vous allez voir combien de jours Noé a passé à prêcher, parce que chaque coup de marteau, c'était un message. Allez, venez mes amis, Dieu va envoyer un déluge. Regardez-moi, je suis en train de construire un bateau sur une montagne. Parce que Dieu m'a dit, il va y avoir un déluge. Mais personne ne l'a entendu. De telle manière, il n'était que 8 et dans toute la race des géants. Dieu a éliminé ça à cause de l'attaque de Satan sur la race humaine. Parce que Dieu ne pouvait pas laisser cela passer. Il fallait quand même mettre frein à ça. Et nous allons voir que Satan ne va pas demeurer là. Parce que, n'oubliez pas, tout ce qu'il veut dominer. Genèse 11, il va mettre dans la tête de Nimrod, écoute, Dieu a dit qu'il faut s'éparpiller, mais ça c'est parole de Dieu. Mais nous allons nous donner un nom. Allez, venez. On va bâtir une ville, on va bâtir une tour pour que nous puissions tous y habiter. Mais les gens qui ont fait des recherches ont vu que ce n'est pas vraiment une tour, comme vous voyez ici, une tour d'habitation avec des appartements, hein, des bureaux. Non, on appelait cela un ziggurat. Un ziggurat, c'est un temple d'idole. C'est un endroit, qu'est-ce que Satan voulait faire? Réunir tout le monde en un même endroit afin de les dominer. Il veut dominer, vous faire faire ce qu'il voulait. Et Dieu est arrivé pour dire, vous voyez, ils ont une seule langue, ils ont un seul objectif, ils travaillent tous vers la même chose. Rien ne pourra les empêcher de réussir ce qu'ils veulent faire. Cette leçon, c'est pour vous et moi. Même dans le mal, quand les gens s'accordent pour faire le mal, la Bible dit, le fait qu'ils se sont mis ensemble, ils n'ont qu'un seul objectif, ils travaillent ensemble, ils vont réussir. Ça, c'est la parole de Dieu. À moins d'une intervention de Dieu. Mais nous, qu'est-ce que Dieu nous demande de faire? Est-ce que c'est mal quand Jésus-Christ a dit, allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création? Est-ce que c'est mal? Mais pourquoi ne pouvons-nous pas nous mettre ensemble pour le faire? Pourquoi? Pourquoi ne pouvons-nous pas nous mettre ensemble, hormis les problèmes de division entre les églises locales, même à l'intérieur des églises locales? Est-ce qu'on peut se mettre ensemble pour prêcher l'évangile? Est-ce qu'on peut se donner des objectifs et travailler ensemble vers cet objectif? Laissez-moi vous dire, je vais vous dévoiler une chose que je n'ai pas encore dite au diacre. Cette année, voici l'objectif que j'ai pour l'église Béret. Je vais le partager avec vous. Vous allez voir, ce n'est pas beaucoup. Je demande à Dieu seulement 5 nouveaux convertis à Béret. Pour l'année. Est-ce que c'est beaucoup? Nous pouvons le faire. 5 nouveaux convertis. Que Dieu nous aide à annoncer l'évangile et que 5 personnes acceptent l'évangile et viennent à Béret. Parce que c'est ainsi qu'une église grandit. C'est en annonçant l'évangile et en invitant les gens à accepter Christ et venir communier avec nous. Et l'autre partie de l'objectif, c'est que nous soyons en mesure de dire que nous avons visité toutes les rues de Chomédé. Toutes les rues de Chomédé. Ça, je sais que c'est possible
avec nos sorties le mardi matin. N'est-ce pas, frère Pressoir, frère Fabien? Avec nos sorties chaque mardi matin, mais nous pouvons le faire plus vite et aller plus loin que Chomédé s'il y a d'autres personnes, d'autres équipes. Si vous ne pouvez pas venir mardi matin, pourquoi ne pas choisir n'importe quel autre jour, soit dans l'après-midi, soit dans la soirée, soit dans la matinée? Mais vous formez une autre équipe et puis vous sortez, vous allez rencontrer des gens et leur parler de Jésus. Est-ce que c'est possible? C'est possible, j'entends 2 amen. Est-ce que c'est possible? J'entends 4 amen. Est-ce que c'est possible? C'est possible, nous pouvons le faire. Nous pouvons aller et prêcher l'évangile. Parce que Dieu a dit, si nous nous mettons ensemble, si nous avons un seul objectif et si nous travaillons vers cet objectif, rien ne pourra nous empêcher d'atteindre cet objectif, sauf une intervention de Dieu. Or, si nous le faisons selon le plan de Dieu, c'est ce que Dieu va nous aider de préférence à dépasser cet objectif. Donc, je mets ça devant vous. Donc, cette construction, c'était une autre attaque contre le plan de Dieu. Pourquoi il ne fallait... Je vais vous dire pourquoi. Satan n'est pas omniprésent. Tous les satanistes, ceux-là qui ont étudié et qui participent dans des réunions avec Lucifer, ils vont vous le dire, il n'est pas omniprésent. Parfois, quand il y a plusieurs groupes qui se réunissent en même temps, il passe. Il fait quelques minutes ou bien 1 heure dans une réunion, il doit laisser pour aller à un autre parce qu'il n'est pas omniprésent. Donc voilà pourquoi il voulait que la race humaine, pour pouvoir les dominer, il fallait qu'ils soient en un même lieu, en même temps. Voilà pourquoi il avait mis dans l'esprit de Nimrod la construction de la tour de Babel contre la volonté de Dieu. Dieu est omniprésent, lui. Partout où vous êtes, il peut vous voir. Psaume 139. Si je dis, je vais prendre les ailes de l'aurore, je m'en vais au loin, tes yeux sont sur moi. Dieu est partout à la fois. Mais Satan, il n'a pas cette capacité. Voilà pourquoi il voulait que tout le monde, là dans la tour, et comme ça il pouvait les dominer facilement. Voilà. Et on a vu également la globalisation n'est pas tellement bon pour les hommes parce que quand on se globalise, il y a aussi le péché qui se globalise. Quand on se met ensemble, nous sommes tous des pécheurs. Et même le péché est plus facile de se répandre dans la globalisation que quand on est éparpillé comme Dieu le veut. Ce n'est pas pour rien qu'il y a les églises locales, parce que Dieu est présent partout. Mais Satan, lui, il va mettre une religion mondiale avec quelqu'un qui puisse dominer et passer des ordres et qu'on lui obéisse et avec beaucoup de violence. On va vous demander d'obéir. Mais Dieu que soit rendu à Dieu, l'église ne sera pas là. Nous ne serons pas là dans cette affaire-là. L'église aura été enlevée. Je le mets dans votre esprit. Il faut chaque jour que vous y pensiez, l'enlèvement de l'église. Ça peut être aujourd'hui. Et même l'après devrait être quand est Seigneur. On l'attend. Parce que l'apôtre Paul dit, la couronne de vie est réservée non seulement à lui, mais à tous ceux qui auront aimé l'avènement de Jésus-Christ. C'est en vivant avec l'avènement de Jésus-Christ en tête que nous nous préparons là-dessus. On prie là-dessus et on demande à Dieu de nous débarrasser de tout ce qui pourrait constituer un poids lourd pour nous maintenir sur terre afin de monter avec lui. Donc, la tour de Babel, c'était une autre attaque contre la race humaine. Il est 1 heure. On doit terminer.
Est-ce que Satan a cessé? Est-ce que le temps a fait son travail chez Satan? Il a cessé de nous attaquer? Non, il attaque toujours le plan de Dieu. On va voir, nous aurons d'autres, dimanche prochain, on va voir l'attaque contre le royaume, l'attaque contre le roi et l'attaque aussi contre le travail de l'Église. Il y a d'autres attaques. Les dimanches prochains, c'est moi qui prêche, dimanche prochain, je vais continuer avec ça. Donc c'est pour vous dire que tout ce que vous subissez, c'est un conflit entre Dieu et Satan, mais malheureusement, c'est nous qui en faisons les frais. Parce que c'est nous les enjeux. C'est nous qui en faisons les frais. Voilà pourquoi apôtre Pierre va nous dire dans 1 Pierre 5, verset 8, soyez sobres et veillez, parce que votre adversaire rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il veut nous dévorer. Mais grâce soit rendue à Dieu, il ne peut pas. C'est pour cela qu'il rôde. Parce que s'il pouvait, il dévorerait. Mais il ne peut pas. Mais nous devons être intelligents. Veillez. Parce que au moindre faute, il vous dévorera sans merci. Donc nous devons veiller. Voilà pourquoi le Seigneur nous met en garde contre les attaques de Satan. On peut dire qu'on est complotiste parce que dire qu'il y a un Satan qui nous veut du tort, qui ne veut pas que nous soyons sauvés, c'est ce qu'il ne veut pas. Et les gens du dehors vont vous dire on est tous complotistes, mais c'est la Bible qui le dit. Veillez, soyez sobres, parce que vous avez un adversaire qui ne vous aime pas. Vous avez un adversaire qui ne veut pas que vous soyez sauvés. Vous avez un adversaire qui ne veut pas que vous persévériez, que même vous connaissiez la parole de Dieu. Vous avez un adversaire qui ne veut pas que vous priez. Quand vous êtes pris de dépression, vous ne pouvez pas prier, vous ne voulez voir personne. Il est content. Parce qu'avec ça, il peut faire mémise sur vous. Voilà pourquoi la Bible dit il faut veiller et prier. Je vous ai déjà parlé de ce verset. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherchez Dieu, c'est le moment. Parce qu'un moment va arriver où on ne pourra pas le faire. Mais ça, un moment va arriver. Il y a de petits livrets de pain quotidien. Maintenant, nous les donnons. Il y en a qui ne font même pas fi de ça. Mais il va arriver un jour, vous auriez beau aimer avoir quelque chose à lire sur Dieu, vous ne le trouverez pas. Moi, je vous aurais conseillé, à chaque fois qu'on en met dehors, prenez et amenez chez vous. Faites une provision et lisez-les, car il y a de très bonnes choses dedans. Cherchez l'Éternel, maintenant c'est le moment, parce qu'un temps va arriver où on ne pourra pas le faire. Où on ne pourra pas le faire. Donc pour le moment, je vous encourage à persévérer dans la prière, la lecture des paroles de Dieu, persévérer. On va avoir cette semaine de prière pour Béret. Venez prier samedi prochain. Venez avec nous chercher le Seigneur. L'année commence. Faites à ce que vous commenciez du bon pied dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu. Car Dieu a un plan pour vous. Il a un plan pour votre vie, car il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. La suite, dimanche prochain, que le Seigneur vous bénisse. Mettez-vous debout, nous allons prier pour terminer. Est-ce qu'il y a ce matin quelqu'un qui a entendu le plan de Satan?
c'est contre nous pour nous faire tomber, pour nous empêcher de vivre ce que Dieu a pour nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui voudrait donner sa vie au Seigneur? L'affaire ici, ce n'est pas de venir à l'église, dire que je vais à l'église, mais c'est est-ce que vous avez une relation avec le Seigneur? C'est quoi votre relation avec le Seigneur? Est-ce que dans des moments difficiles, vous êtes certain de crier, oh Dieu, regarde-moi, fais-moi grâce? C'est quoi votre relation avec Dieu? Nous aimerions vous encourager. Si la relation ne s'est pas encore établie, de l'établir maintenant. C'est le moment, il y a des gens qui peuvent vous aider à prier. Vous qui connaissez déjà le Seigneur, fermez les yeux, baissez les têtes. Nous allons prier, mais si vous êtes là ce matin, vous vous êtes senti interpellé par la parole de Dieu, passez devant, quelqu'un est là pour vous aider. Ou si vous nous suivez sur YouTube, vous pouvez nous appeler 514-953-6435 ou bien 514-978-9364. Car c'est le moment de chercher Dieu. C'est le moment de chercher Dieu si vous ne l'avez pas. S'il n'y en a personne ce matin, nous continuons à prier à ce que le Seigneur continue de vous parler et de toucher votre cœur. Prions le Seigneur. Cher Seigneur, merci pour cette matinée que tu nous as donnée en ta présence. Merci pour tout ce que tu nous as permis de faire. Les chants. Nous avons célébré les anniversaires. Nous avons, Papa, adoré avec ce que tu nous donnes par le fruit de nos travaux. Merci Seigneur. Et ta parole qui vient d'être proclamée. Papa, nous te prions de toucher tous ceux-là qui ne te connaissent pas encore. Tous ceux-là même qui pensent que Satan n'existe pas. C'est l'une des tactiques du diable. Faire croire aux gens qu'il n'existe pas. Non seulement il leur fait croire que Dieu n'existe pas, mais aussi lui-même il n'existe pas. Et ainsi il peut travailler avec ruse, Seigneur, ce matin. Nous te prions de rencontrer un cœur. Nous te prions de transformer une vie. Nous te prions, Père, d'apporter, Père, des changements dans des existences ce matin. Nous te prions de toucher tous ceux-là qui ne te connaissent pas encore, afin qu'ils puissent venir à toi et être certains de leur vie éternelle. Car Jésus-Christ eut à dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Seigneur, fais grâce. Bénis, guéris, Papa, délivre. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen et amen. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit reste et demeure dans notre cœur et continue son œuvre à travers nous pour appeler d'autres au salut, dès à présent jusqu'au grand matin de l'éternité. Amen.